Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des personnages faibles qui sont devenus surpuissants dans les animés. Pour cette liste, on va se pencher sur les personnages d'animés qui commencent leur histoire en étant plutôt faiblards pour ensuite devenir incroyablement puissants. S'il y a un personnage d'animé qui passe d'insignifiant à Dieu et qu'on l'a oublié, dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Tsunayoshi Sawada, Katekyo Hitman Reborn. Tsuna est un lycéen plutôt moyen au début de la série, terriblement malchanceux et généralement un peu mauviette. Cependant, le fait d'être relâché au milieu d'un conflit international de la mafia surnaturelle et d'avoir pour tuteur l'enfant le plus pimpant de tous les temps l'endurcit considérablement. Ça est le nombre absurde de capacités spéciales qu'il obtient, des flammes aux invocations, j'en passe. Le parcours de Tsuna, de loser à chef de la mafia, est aussi outrageant et bizarre que tous ceux qui l'entourent, et comparer ce qu'il peut faire à la fin de la série avec comment il a commencé, c'est assez stupéfiant. Numéro 9, Atsushi Nakajima, Bungo Stray Dogs. Orphelin, mal nourri, maltraité et manquant d'estime de soi, Atsushi n'inspire pas vraiment la confiance. Il se retrouve également tourmenté par un tigre blanc. Cependant, il s'avère que le tigre n'est qu'une projection de son véritable pouvoir. Avec le temps, il apprend à contrôler cette transformation, devenant ainsi un membre clé de l'agence de détectives armés. Bien qu'il reste naïf, Atsushi se rattrape en maîtrisant de mieux en mieux son tigre-garou intérieur. Numéro 8, Hajime Nagumo, Arifureta. Après avoir été réincarné dans un nouveau monde, Hajime n'est pas plus fort qu'il l'était dans sa dernière vie. Cependant, grâce à une ambroisie de guérison, il est capable de manger des monstres lorsqu'il tombe dans un labyrinthe. Si vous êtes ce que vous mangez et que Hajime mange des monstres, pas étonnant qu'il soit devenu si fort. En plus d'une force et d'une durabilité immense, Hajime fabrique également une tonne d'armes puissantes, en particulier des fusils. Oh, et de la magie depuis l'aube des temps, et les rayons orbitaux de la mort. Si manger loup et démon pouvait me donner ce genre de pouvoir, je serais prêt à élargir mes goûts gastronomiques. Numéro 7, Bojji, Ranking of Kings. Le prince Bojji a longtemps été malmené. Non seulement il est sourd, mais il est aussi incroyablement faible, surnaturellement faible en fait. Son père lui a volé toute la force qu'il aurait pu avoir, le laissant à peine capable de soulever une petite épée. Mais même si la vie s'acharne sur lui, Bojji parvient à devenir exceptionnellement rapide, capable d'esquiver presque toutes les attaques qui se présentent à lui. Et une fois qu'il a été correctement formé, il apprend à effectuer des frappes de précision qui peuvent vaincre n'importe quel adversaire. De plus, le gamin est tellement mignon qu'on n'a aucune envie de s'en prendre à lui. Numéro 6, Asta, Black Clover. J'aurais du mal à qualifier de faible une personne aussi musclée qu'Asta, mais les abdominaux ne sont pas tout. Le problème, c'est qu'il n'a absolument aucun pouvoir magique dans un monde où tout le monde en possède. Cela le place au bas de l'échelle au départ, mais lorsqu'il acquiert un grimoire qui lui permet d'utiliser l'anti-magie, Asta devient rapidement un tour de force. Avec ses différentes épées, Asta peut trancher et découper son chemin à travers la magie la plus puissante. Si l'on ajoute à cela ses pouvoirs diaboliques, qui améliorent ses capacités physiques déjà exceptionnelles et lui donnent la possibilité de voler, son rêve de devenir roi sorcier est très certainement à sa portée.
Numéro 5, Armin Arlert, l'attaque des titans. Sans doute l'une des recrues les plus faibles et les plus timides au début de la série, Armin n'a pas l'habileté ou la puissance que possèdent beaucoup de ses camarades soldats. Malgré tout, ce type a de la verve et peut prononcer des discours d'enfer. Et avec le temps, il devient un combattant plus stratégique, utilisant des tactiques pour pallier ce que son corps ne peut pas offrir. Et enfin, il acquiert le pouvoir du titan colossal qu'il peut utiliser pour devenir un désastre ambulant capable de renverser le cours d'une bataille en un instant. Et ça, c'est de la montée en puissance. Numéro 4, Izuku Midoriya, My Hero Academia. Le jeune Midoriya est né sans alter à une époque où tout le monde a des super pouvoirs. Cependant, après avoir été entraîné par son idole, All Might, Izuku acquiert non seulement des muscles, mais aussi son alter, One for All. Bien que l'énorme puissance soit initialement trop importante pour que son corps puisse la gérer, Izuku devient progressivement plus apte à la réguler. Il apprend alors non seulement à mettre en œuvre le One for All de diverses manières, mais aussi à exploiter les alters de ses prédécesseurs. Numéro 3, Limul Tempest, moi quand je me réincarne en slime. Dans les RPG, les slimes sont généralement faibles. Alors imaginez la surprise de Limul lorsqu'il se réincarne dans un autre monde sous une telle forme. Cependant, grâce à des compétences trop puissantes et au nom que lui a donné un dragon, Limul Tempest passe du statut de slime à celui de seigneur des démons. Les plus grandes forces de Limul résident dans sa capacité à copier les capacités et l'apparence des ennemis qu'il mange, ainsi que de posséder une version fantastique de Siri lui permettant d'accéder à toutes les réponses et à toutes les informations. Ça lui permet d'acquérir et d'améliorer rapidement de nouvelles compétences et de nouveaux sorts sans limite en vue. Pas mal pour quelqu'un d'aussi mou. Numéro 2, Saitama One Punch Man. Est-ce possible d'être trop fort? Saitama le pense sans doute. À l'origine, il n'était qu'un gars ordinaire, mais il a changé après avoir sauvé un garçon d'un monstre. Même si on doute que son régime de fitness soit responsable de sa force impossible, le résultat est le même. C'est devenu le héros le plus puissant du monde. Fidèle au nom de la série, il est capable de vaincre n'importe qui et n'importe quoi avec un seul coup de poing. Saitama est plus que surhumain, il éclipse facilement tous ceux qu'il rencontre et il ne joue au héros que pour le plaisir. Pas de quoi en faire tout un plat. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Simon Gurren Lagann. Lorsqu'il s'agit d'ascension fulgurante, peu de personnages d'animé sont comparables à Simon l'excavateur. D'abord simple gamin vivant sous terre avec son charismatique frère Kamina, la découverte d'un mecha fait sortir Simon de la terre et l'entraîne dans le feu de la résistance humaine contre la menace des Beastmen. Même la perte de Kamina ne fait que l'ancrer solidement dans son rôle de protagoniste. Finalement, ses amis et lui se battent dans l'espace, Simon pilotant des mechas de taille de plus en plus ridicule, jusqu'à ce qu'ils se battent dans un mecha de la taille d'une galaxie.
Quand votre pouvoir peut littéralement percer les cieux, vous savez que vous êtes devenu impossiblement surpuissant. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.